Déjà, quand on parle de violation de données, on parle de données à caractère personnel. C'est un concept lié au RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Donc, vu que c'est des données qui concernent des gens, je dirais que la première chose, c'est sur la vie privée des gens. On perd le contrôle sur des données qui les concernent, donc elles auront potentiellement été supprimées ou volées, et donc potentiellement réutilisées, et donc ça peut avoir des impacts sur les personnes concernées. Ça va être la première chose. Après, on pourra citer l'impact financier pour l'entreprise. Perdre des données, ça peut avoir un coût. Quand on parle de violation de données, on l'associe souvent à des cyberattaques potentiellement. C'est pas que ça, mais ça peut être ça. Je pense au ransomware, au rançongiciel, qui vont chiffrer. C'est une attaque où les attaquants vont chiffrer une partie ou l'ensemble des informations détenues par l'entreprise. Et donc, sur cet aspect-là, le temps que l'entreprise redémarre, ça peut avoir un coût, voire même, certains parlent de 50% des entreprises, des PME, qui, dans les 3 ans, peuvent mettre la clé sous la porte. Donc ça peut être une question vraiment de survie pour les entreprises d'un point de vue financier. Oui, tout à fait. Et on peut ajouter à cela d'ailleurs aussi le coût de récupération des données. Parce que dans certains cas, tu parlais de rançongiciel par exemple, dans le cas du rançongiciel, en fonction de comment on s'est équipé en amont, on peut potentiellement récupérer ces données. Si on ne peut pas, clairement, on va faire partie des statistiques des fameuses entreprises qui ne survivent pas. Si on le peut, le fait de les récupérer a aussi un coût relativement important en temps humain, en prestations et en outils technologiques aussi, qui peuvent aussi mettre à mal le bilan de l'entreprise et potentiellement aussi accumuler derrière ce risque de défaillance. Il y a un dernier aspect, il y a l'aspect réputationnel de l'entreprise. Quand une personne confie des données à l'entreprise, elle s'attend à ce qu'elle protège la confidentialité de ces données. Et donc, quand on se rend compte qu'une entreprise a perdu le contrôle sur ces données, il y a un contre-coup sur la réputation de l'entreprise. Donc aussi bien pour ses clients, mais aussi pour ses partenaires. J'ajouterais peut-être encore une petite chose qui serait sur l'aspect financier toujours, le risque d'amende, puisque si on perd des données à caractère personnel, on peut se voir infliger une amende qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, ce qui est relativement important quand même. Et donc il vaut mieux finalement prévenir que guérir.